par temps très froid du mois de janvier 2022, je me suis rendu, sur le bord du chemin, à une boîte à livres. J'apporte un livre, je le dépose dans la boîte à livres et j'en prends un. Emmanuel Velikovsky, pas le moindre dans le domaine de la futurologie. Alors, on est évidemment en face du Mont-Saint-Hilaire, comme à l'habitude. Et aujourd'hui, nous avons comme invité M. Pierre-Charles Dubreuil, avec lequel on va parler de futurologie pour aller jusque dans l'utopie ou la dystopie. Vous connaissez Pierre-Charles Dubreuil déjà, on l'a reçu dans le passé pour nous parler de cinéma, des films, et on va faire justement le parallèle entre les livres, les romans, de futurologie, d'utopie, de dystopie, avec Pierre-Charles Dubreuil. Avec les temps qui courent, il fait présentement moins 20 Celsius. Je pense que c'est le moment de porter un foulard ou un masque, appelez ça comme vous voulez, mais pour se garder au chaud un peu le visage. Après vérification, il fait maintenant moins 26. Et la rivière Richelieu, entre Belleuil et Mont-Saint-Hilaire, commence à être gelée d'une rive à l'autre. Donc très bientôt, il faut pouvoir la traverser à pied. Bienvenue, madame, mademoiselle, monsieur, au Vidéorandia du samedi soir. Directement de Mont-Saint-Hilaire, sur la rive sud de Montréal, au Québec, Canada, de l'autre côté de la rivière Richelieu, nous étions samedi, le 15 janvier 2022, pour le Vidéorandia numéro 3. Conception, animation et montage, Richard Glenn, les hôtellistes du Nouveau Monde, notre invité, M. Pierre-Charles Dubreuil, chroniqueur de cinéma et vidéo. À quoi rêvez-vous? Et dans le club créé, il y a une version originale avec comme invité M. Jean Deflore. Ne manquez pas d'aller lire le complément surprenant de Gilles Surprenant dans le forum Orandia. Le lien est ici disponible en haut, premier commentaire épinglé en haut de tous les commentaires. À la supervision technique, Emmanuel, Stéphane Indournade, recherchiste Louis Ferland et à la régie, Spirale. Conception du nouveau site du club créé, François Deschamps, webmaître. Allons maintenant en studio où il fait pas mal plus chaud. Bonne émission. Bonjour tout le monde. Bien oui, c'est la grande question que je me pose, qu'on se pose. Est-ce qu'on a encore des rêves? Des rêves réveillés, éveillés ou des rêves de sommeil ou des rêves utopiques? Alors avec mon invité d'aujourd'hui, on va aborder le sujet de l'utopie, des rêves. À quoi rêve-t-on dans la société dans laquelle on est maintenant au 21e siècle? Oui, 21e siècle, mais en 2022. Alors là, rêves-tu, toi, Pierre-Charles? Ah ben oui, ça m'arrive, la nuit ou le jour, là, comme tu dis, là, ouais. On peut éveiller, ça c'est peut-être, j'appellerais ça faire des projets. Ah, en effet. La nuit, ben là, ça dépend. Hein. Les rêves, souvent, c'est un peu n'importe quoi. La plupart du temps, ça signifie pas grand-chose. Quelquefois, on se pose des questions, on se demande si c'est nous qui rêvons ou si c'est quelqu'un qui nous fait rêver. Puis il y a la grande question, est-ce qu'on est le rêve de quelqu'un d'autre? Tiens, tu parles comme Alain et alors. La fameuse histoire du papillon qui rêve puis qui va se réveiller un jour où on se demande, celui qui nous rêve, quand il va se réveiller, est-ce qu'on va disparaître un peu comme une télévision qu'on met, qu'on ferme et puis on voit le petit point blanc, ça ferme. Un peu comme dans la fameuse émission que j'aimais tellement dans les années 60, Outer Limits. Ah oui. On peut vous donner aussi bien une image floue qu'une image pure comme le cristal. Asseyez-vous tranquillement sur votre chaise,
pour l'heure qui vient, vous allez faire l'expérience de au-delà du réel. Nous contrôlerons tout ce que vous verrez et entendrez. Vous allez participer à une grande aventure et faire l'expérience du mystère avec au-delà du réel. Tu te souviens de la présentation? C'était très bon, cette émission-là, parce qu'il y a plein de thèmes dans cette émission-là qui sont toujours valables aujourd'hui, qu'on reprend quelquefois. Oui. On refait des nouvelles séries aussi dans les années 85, 95, nouvelles séries au-delà du réel. Et c'est toujours très, très intéressant. Beaucoup d'imagination dans cette série-là. C'est peut-être ma série préférée après Star Trek. Ah oui. Et c'était en noir et blanc, là, les Outer Au Limits. début, oui. Les premiers Outer Limits, c'était en noir et blanc, effectivement. Et l'émission que je me souviens le plus, c'était une émission où on voyait un groupe de gens qui se réunissaient, des scientifiques, et qui disaient comment est-ce qu'on pourrait faire pour éviter la guerre nucléaire mondiale. Et l'idée qu'on avait eue, c'était de créer une fausse invasion extraterrestre. Pour dire, si les gens ont peur d'une invasion extraterrestre, on va tous s'unir. Puis là, ben, on fera pas la guerre nucléaire. Et on avait transformé un humain pour qu'il devienne génétiquement un extraterrestre. Le comédien, c'était Robert Culp. Et pour moi, c'est un épisode très intéressant. Et en plus, ben, on voit que ça revient encore aujourd'hui. C'est toujours à la mode, ce thème-là, d'une pseudo-invasion extraterrestre là, pour unir l'humanité. Reagan en a parlé. Il y a une femme qui a travaillé avec Von Braun qui dit à peu près la même chose. Donc, on voit que, comme je le dis souvent, la Bible était déjà précise en disant il n'y a rien de nouveau sur le soleil. Oui, en effet. Mais écoute, Pierre-Charles, il est évident qu'avec la tension qu'on vit déjà depuis 2 ans à cause de ce qu'on sait, la fameuse pandémie, les gens sont... comment est-ce qu'on pourrait dire? Sur le nerf. Sur le nerf, oui, c'est ça. Puis déjà, c'est pour ça que j'amenais ça aujourd'hui, l'idée de faites-vous des rêves, puis quel genre de rêve faites-vous, parce qu'avec les pressions qu'on subit à tous les jours presque, les frustrations qu'on reçoit de toutes sortes de manières, les prix de la gasoline qui sont dépassés maintenant à 1,50 $ au Québec, on se rend compte que les choses vont coûter plus cher, qu'il y a de moins en moins de disponibilité dans les magasins. Et, la nourriture augmente beaucoup. C'est ça, on fait des menaces aussi à des catégories de gens parce qu'ils ne sont pas vaccinés ou tout ça. Tu te demandes où est-ce qu'on s'en va avec tout ça. On s'en va dans un état de guerre, on s'en va dans un état de climat de conflit. Il y aura des conflits de différentes natures. Ça peut aller à la bombe atomique, comme ça peut être des conflits entre individus d'un côté de la rue à l'autre côté de la rue. Hein. Ah oui. Ça va être, entre familles même. Oui. Alors, on dit toujours, on juge l'arbre à ses fruits, en ésotérisme, et quand on regarde le comportement des autorités présentement, est-ce que ça nous amène dans un climat de paix ou ça nous amène dans un climat de division, diabolos, qui voulait dire le diviseur. Ouais. Et si c'est le diable qui conduit le bal, ça va nous amener en enfer. Et là, les rêves vont devenir des cauchemars. On a un terme pour ça, comme on dit, une utopie, c'est quelque chose de merveilleux, puis une dystopie, c'est quelque chose de désastreux. Et dans l'étude que je faisais à partir d'un magazine qui était disponible dans les kiosques il y a peu... Ben, regarde, tu le vois, c'est 2017. Oui, oui. Bon, l'Atlas des utopies, produit par le journal Le Monde. Et c'est un document extraordinaire, exceptionnel. Quand on le lit d'un coup à l'autre, on réalise, puis en 2017, qui n'était pas encore rendu avec la pandémie, tout le monde vivait, puis tout le monde disait, de toute façon, il le répète dans le magazine, les choses vont changer, doivent changer, on s'en va dans le mur. Bon, ben là, c'est pas un mur qui est arrivé, c'est l'iceberg qui nous a frappés. Ben oui, ben oui. Comme disait quelqu'un, le monde va de plus en plus vite, mais on va de plus en plus vite vers le mur. Oui, puis s'il faut tourner à 90 degrés notre économie, notre politique, notre spiritualité, si on veut changer la planète, puis qu'on dit on la change, ben si tu changes de direction quand tu vas très vite, tu bascules. Comme dirait l'autre, tu capotes dans le champ, puis ça vire mal. Ben, c'est ça.
Alors, on a remarqué à travers l'histoire du magazine que le principe d'utopie, ça remonte à loin. En littérature, c'est qui le premier qu'on peut dire qui a lancé le mot utopie? Moi, en fait, il y a deux choses. Officiellement, je dirais, un livre qui s'appelle Utopia, c'est Thomas More, le premier. Je me souviens pas, c'était-tu dans les années 1500? 1492, on découvrait l'Amérique, et je pense qu'autour de 1520, le livre Utopia de Thomas More, en Angleterre, faisait allusion à une espèce d'île en forme de fer à cheval, un peu comme l'île de Santorin. Tu sais, le volcan qui a éclaté là, dans le milieu de la Méditerranée. Et il y a un parti du côté qui a éclaté, donc ça fait comme une demi-lune ou une grande fer à cheval. Et là-dessus, il y avait une cinquantaine de villes florissantes et il y avait des zones portuaires, mais il ne faisait pas affaire avec le monde extérieur. Et où ça se situait, on ne le sait pas exactement. C'est ça l'affaire la plus folle, c'est qu'il prend la peine de faire une carte de l'île avec les villes puis tous les détails, puis il ne peut pas situer la place où est-ce qu'elle est. On dit que ce serait plus vers le Brésil, vers l'Amérique du Sud, de l'océan Atlantique, mais du côté sud. On ne peut pas le comparer à l'Atlantide, c'est vraiment une invention imaginaire. Et alors, on met le départ de l'utopie avec le terme Utopia. C'était le nom de son livre. Puis, un peu plus tard, il y en a eu d'autres qui sont arrivés avec des livres. Il y en a même en Orient qui ont écrit des livres de fantastiques pour le futur. Je connais un peu moins, là, mais sûrement que... Et là, et au début, ce sont presque toujours des utopies merveilleuses. On pourrait considérer que le paradis terrestre dont on parle dans la Bible, c'est une utopie merveilleuse. C'est une forme d'utopie, oui. Puis quand le Christ ou le Jésus ou le Messie, prenons lequel qu'on voudra, quand il va venir sur terre pour rasseoir tout le monde, c'est pour les amener à un état de civilisation supérieure où tout va devenir calme, paisible, et ça va être une forme d'utopie auquel on rêve tous. On se dit peut-être le grand monarque va l'amener, peut-être le Messie. Alors, ce qu'il a appelé le royaume de Dieu. Là. Oui, qui va s'installer sur terre, etc. Alors, on voit que quand on est sur le plan spirituel, ça peut être toujours merveilleux, mais quand on est rentré dans le monde après, les guerres mondiales, plus le vécu des êtres humains était pénible, après la Première Guerre mondiale est apparu le livre Le meilleur des mondes d'Aldous Huxley. Tout le monde sait ce que ça signifiait. On crée des bébés dans des éprouvettes, on garde tout le monde sur la drogue avec ce qu'on appelle le show-mort. Ils ne sont pas capables d'être dans la réalité réelle. Dès qu'ils commencent à avoir des angoisses, ils dorment mal, on va être du show-mort. Ah ouais, on commence un petit peu de show-mort. Puis en bas âge, ça commence très jeune, toute ta vie. Tout est sous contrôle, tout est surveillé. L'objet qui est le plus néfaste, c'est l'amour. Il ne faut pas que tu aimes. C'est l'envers. On renverse les valeurs. Et après la Deuxième Guerre mondiale, après la première, c'était le meilleur des mondes. Après la Deuxième Guerre mondiale, c'est quoi le livre qui est sorti? Probablement 1984. Yes, sir. En plein Orwell, George Orwell. George Orwell. Et lui, c'est en 1949. Son livre sort. Et ça a marqué tout l'imaginaire des gens. Et se sont emparés de ces livres-là, le cinéma. Et déjà au cinéma, il y avait une tendance après la Première Guerre mondiale que le cinéma est apparu. Le premier film parlant, c'était en 1929, là, le chanteur de jazz. Là. Oui, le jazz singer. Oui, c'est ça. Ça ne passerait plus aujourd'hui, ça, parce que c'est un acteur blanc qui avait été peinturé en noir. Hey, ça, là, on est là, j'aime ça que tu répètes ça. Est-ce que je peux parler de telle chose? Est-ce que je peux dire ça?
Hey, on pensait-tu comme ça il y a 5 ans? C'est incroyable. Il y a 5 ans, on disait les choses telles qu'elles sont, point, tu sais. Ben oui. Ben oui. Il y a des livres qu'on peut pas mentionner dans un cours d'histoire parce qu'il y a des mots dedans qu'on peut pas dire avec un N. Et peut-être qu'au niveau du cinéma aussi, bientôt, là, je veux dire, on dit qu'on a voulu brûler des livres ou qu'on a brûlé certains livres dernièrement dans une école parce que ça représentait pas comme il faut les minorités. Où ça dégradait des minorités qui étaient considérées comme des serviteurs, des esclaves, second ordre. Oui. Ouais. Ah oui. Même tu me disais que des émissions de radio de nuit, autrefois il y avait Roger Drolet qui faisait son émission toutes les nuits. Là. Maintenant, sommeil c'est plus Fabi la nuit, quoi, qui est souvent remplacé. Il est tout le temps en vacances, Fabi. Oui. Fabi. Et j'ai une amie qui écoute ces lignes ouvertes-là et il y a des sujets qu'on n'a plus le droit de parler. Naturellement, il faut faire attention aux mots, là, comme partout. Là, il y a des mots qu'on peut pas dire. Oui. Mais il y a aussi des sujets qu'on peut pas aborder, comme par exemple la religion. On veut plus entendre parler de religion à la radio. Il y a un auditeur qui appelle souvent, qui est un spécialiste de la religion. Et quand il essaie de placer son mot sur la religion, non, on veut pas entendre parler de ça, monsieur. Si vous continuez, je raccroche la ligne. C'est épouvantable. En tout cas, selon moi, je veux dire, on devrait avoir le droit de parler d'à peu près n'importe quoi. Mais non, si on donne du temps d'antenne à une religion, il faudrait donner du temps d'antenne à l'autre, puis l'autre, puis l'autre. Puis dans ça, il y a des fanatiques, et dans ça, il faudrait que ce soit des gens capables de distinguer la promotion d'une religion de le questionnement ou de trouver des réponses. Moi, je me souviens, à une certaine époque, le père Marcel Marie Desmarais. Ah, oui. Ça te rappelle? Il faisait une émission qui s'appelait « Éclairez-moi, s'il vous plaît ». Ah, OK, j'ai pas connu. Oui. Et évidemment, c'était pour donner des explications spirituelles. C'était presque de la psychologie, finalement, mais de masse, parce que ça joignait tout le monde à la radio. Et c'était des émissions très, très écoutées, alors qu'aujourd'hui, ça disparaît. En effet, on veut changer de monde. Il faut écouter Radio Ville-Marie pour avoir des émissions religieuses. Oui, c'est une belle station. Moi, je l'ai dans mes émissions choisies sur mon radio d'automobile. Quand on change de poste, là, on va sur Radio Ville-Marie quand on veut entendre des idées intéressantes. Puis c'est pas la propagande religieuse. Là. On a un de nos amis qui, je ne sais pas s'il y a encore son émission. Il y avait une émission, Serge Cazelet. Oui, il est chroniqueur. À l'occasion, il vient parler régulièrement. Il y a Marcel Leboeuf, qui est devenu un échevin de Mont-Saint-Hilaire, Marcel. Ben oui, j'ai vu ça lors des élections. Oui. Alors, les gens sont coincés là, dans une façon de vivre d'autrefois, d'il y a peu de temps. Puis là, on leur demande d'arrêter d'être comme ça. Puis on ne leur propose rien de nouveau, sauf on enlève des choses. Tu sais, on diminue. Les libertés sont réduites et à partir de ça, on dit continue à être heureux, continue à vivre, continue à faire des beaux rêves roses. Là. Puis tu te réveilles le matin, tu as eu des drôles de rêves étranges, tu te demandes, à cause des nouvelles qu'on apprend régulièrement, que ce soit la quantité de morts ou que ce soit les gens qui se font attraper par le virus. C'est des cas, c'est vrai, tu l'as entendu. Il y a peut-être des morts aussi, là, mais... à travers le lot. Mais... Encore là, on ne sait pas, sont-ils vraiment morts c'est ça. Moi, je joue pas dans ça pour essayer de définir... Quand tu arrives à 80, tu peux mourir de beaucoup de choses, hein? En effet, puis la grippe est disparue, comme par hasard. Mais, au-delà de ça, on est dans un monde où on a vécu avec de la magie, de la belle magie, formidable. Et là, dans la magie, il y a aussi des magiciens de l'ombre, des magiciens sombres, qui peuvent inspirer des choses. Parce que qui est-ce qui rêve? Est-ce que c'est toi-même qui rêves? Tes expériences de journée que tu subis? Est-ce que c'est tes contacts que tu as avec des niveaux spirituels supérieurs? Ça peut être des parents, ça peut être des morts que tu as connus qui viennent te visiter ou qui t'inspirent, etc. Il y en a d'autres qui n'y croient pas du tout à ça. Mais alors, on essaie de nous faire comprendre que les jeux vidéo, c'est presque toujours des jeux de violence.
Hein, les jeux de vidéo, c'est toujours de la violence. Beaucoup de violence, toujours des conflits. Ouais. Je prends, et ce film-là est dans la liste des utopies ou dystopies, je crois. Player One, un film de Spielberg. Un film, naturellement, beaucoup de réalité virtuelle dans ce film-là, où on joue des jeux vidéo, puis c'est toujours effectivement la même chose. Il faut gagner la guerre. Et le dernier que j'ai vu, moi, c'est Guy, qu'est-ce que c'est le nom, donc? Free Guy en anglais. L'homme libre. Homme libre, OK. C'est un personnage de jeu vidéo. Naturellement, on regarde le film, ça débute, on pense que c'est peut-être un personnage de notre réalité, mais non, c'est un personnage dans un jeu vidéo et qui découvre un jour qu'il est un personnage de jeu vidéo et rien d'autre. Oh! Et, mais quand même, il s'implique dans le jeu vidéo parce qu'il doit régler un conflit. Et puis, c'est un bon petit film. J'ai beaucoup aimé ce petit film-là, L'homme libre. Et il demeure un personnage de jeu vidéo, même à la fin du film, il n'en sort pas. Là. On pourrait penser comme dans La Matrice que le but c'est d'en sortir. Non, il ne peut pas en sortir, mais quand même, il a une autre conscience de sa réalité. C'est intéressant. Vraiment une vision intéressante. Et pour parler des films ou livres, tu as mentionné un des premiers qui était Le meilleur des mondes dans les années 80. Mais en fait, je dirais qu'un des, pas des premiers, là, parce qu'il y en a eu bien avant ça, là, mais un des quand même assez récents, au début de 1900, c'est le livre Le monde à venir de H.G. Wells. Things to come en anglais. Il y a un film qui était fait là-dessus, 1936 ou 37, 36 je crois. Et déjà dans ce film-là, il avait vu venir la Seconde Guerre mondiale. C'était pas très longtemps avant, mais il l'avait vu venir quand même. Oui. Et dans ce film-là, ça dirait un peu comme nous à notre époque aujourd'hui. On parle d'une Troisième Guerre mondiale qui nous fait au bout du nez bientôt. Oui, là, ça fait longtemps qu'on en parle. Puis il y en a qui ont déjà commencé, guerre économique, etc. Alors dans ce film-là, ça se passe en plusieurs étapes. Et la dernière étape, naturellement, c'était 1936. Donc, le futur lointain dans ce film-là, c'était 2046 ou 2036 même, je pense. 2036, où là, on atteignait l'utopie. Ah oui, c'est-à-dire un monde merveilleux, utopie. Un monde parfait. Parfait, c'est ça. Dystopie, ce serait un monde je dis parfait encore là. C'est assez spécial parce que même dans ce monde-là, de 2036, premièrement, le monde idéal est souterrain. On ne vit plus à la surface de la Terre. La surface de la Terre, c'est des campagnes merveilleuses. Donc, on ne détruit plus les campagnes. Les villes sont sous la Terre. Et il y a quand même un conflit entre les scientifiques et les gens qui sont contre la science, en quelque sorte. Parce que vers la fin du film, on veut lancer une fusée sur la Lune. C'est probablement la première fusée sur la Lune vue de cette époque-là, naturellement, un petit peu de retard là, par rapport à la réalité. Mais quand même, et il y a un groupe d'opposants qui essaient d'empêcher le lancement de la fusée et qui veulent pas que la science progresse. C'est assez spécial. Et même tout le monde vit bien dans ce monde-là, là, mais il y a quand même des oppositions au niveau des idées. Là. C'est assez spécial. As-tu vu la série ou le film, je pense, c'est Don't Look Up? Oui, ça c'est basé sur... On sait qu'à tous les ans, il y a au minimum une annonce qui nous dit la NASA nous annonce qu'un astéroïde est en course vers la Terre. Puis là, on fait toute une histoire avec ça presque à tous les ans. Presque à tous les ans. Alors, ce film-là est assez intéressant à ce niveau-là. On annonce, bon, un astéroïde en collision course avec la Terre. Naturellement, on ne croit pas tellement. Le titre français, d'ailleurs, s'appelle « Déni cosmique ». Et bon, en premier, c'est le déni. On
le gouvernement ne veut pas croire du tout. Même si des astronomes l'ont bien observé, Oui, il oui. n'y a aucun doute, c'est physique. Oui. Et tu sais, Ensuite, très important chez les Juifs, le Sefer HaZohar, ça oui. nous prépare à quelque chose du même ordre quand ils disent dans un des textes, et même les enfants sauront tout ce qui doit arriver grâce à des calculs. Ah, donc mathématiques. Oui. Alors, lorsque le gouvernement fait faire ses propres vérifications, fait des vérifications, on connaît ça, cette phrase-là? Mm-hmm. Et là, ils se rendent compte que c'est bien vrai. Alors, dans un premier temps, on a un projet d'envoyer des armes nucléaires, je crois, sur l'astéroïde pour le faire dévier. Mais on découvre en même temps qu'il y a des produits, des métaux rares très importants qui pourraient servir à enrichir les élites, encore une fois. Alors, on décide de ne pas détruire ou de ne pas détourner l'astéroïde en tant que tel, mais simplement de le faire sauter en 1000 morceaux pour que les morceaux qui s'écrasent sur la Terre puissent être récupérés et qu'on devienne riche avec ça, même s'il va quand même y avoir d'énormes destructions. Ça ne sera pas la destruction totale parce qu'on a fractionné l'astéroïde. Ouais. Ça, c'est la deuxième étape. Et la troisième étape, finalement, divulgateur, attention, divulgateur, j'avertis, l'astéroïde va effectivement détruire toute vie sur Terre, sauf l'élite qui a réussi à se sauver dans une fusée. Ben, en fait, c'est comme une fusée, mais avec plusieurs modules où tout le monde est en hibernation pendant plusieurs années. Et à la fin, ben, on arrive sur une autre planète, un peu comme dans les visions plus ou moins paradisiaques. C'est très, très beau, des belles fleurs, tout ça. Il y a des beaux petits animaux et je dirais pas le punch, c'est trop drôle. Il a fallu qu'il aille loin, pas à peu près. Oui. Bon, oui, c'est ça. Oui. Fait que, puis ça comprend quoi? Au début, c'est des fake news. Finalement, on essaie de faire passer ça pour une fausse nouvelle, cette histoire d'astéroïde. On le dénie. Ouais. Et puis, c'est vraiment très, très pertinent. C'est une comédie, presque une comédie noire. Et très actuelle, très bien fait. Et, en tout cas, moi, j'ai beaucoup aimé. Comme ils disent, vaut mieux en rire qu'en pleurer. Hein. Ah oui. Mais il y a un fond de quelque chose qui est très plausible. Oui, c'est sûr. Fait que devant les événements, devant la réaction du public qui fait des projets, tu as bien dit au début, j'ai des projets, ou ce serait plutôt des projets que des rêves. Oui, ben les rêves, c'est ça. Quand on est éveillé, j'appelle plus ça des projets, peut-être. Ouais. Là, quand on dit avez-vous des rêves? Tu sais, quelqu'un qui dit moi je rêve d'aller en vacances, dans le fond, là, c'est un projet. Ouais. Et effectivement, puis moi, ce que je me dis souvent, c'est est-ce qu'on a un projet de société, soit un projet limité, comme créer un pays, par exemple, avec mon beau petit drapeau derrière moi, et ou un projet de société plus global. Et ça fait longtemps qu'on en parle. On connaît appelons-le le méchant Jacques Attali, qui avait écrit un livre qui s'appelait « Demain, qui gouvernera le monde ?» et où il disait dans des entrevues, c'est certain qu'on s'en va vers la catastrophe. La question est, est-ce qu'on va créer le gouvernement mondial avant la catastrophe ou seulement après? Et lui, sa vision, c'était, on ne peut pas aboutir à autre chose qu'un gouvernement mondial pour régler les problèmes qui existent sur Terre. Et personnellement, je suis d'accord avec lui. Alors, mettez-moi du côté des méchants si vous voulez. Mais en fait, quand tu parlais de Jésus tantôt, j'ai écouté un prédicateur dernièrement qui était assez lucide parce qu'il a dit, lorsque Jésus va venir établir son royaume, ça va être un dictateur. Jésus est un dictateur. Mais là, le prédicateur disait, mais comme c'est un bon dictateur, dans ce cas-là, c'est acceptable.
Alors, je pense qu'il faudrait peut-être repenser à cette histoire de gouvernement mondial, parce que Jésus, ce qu'il va établir, ça va être un gouvernement mondial. Ça va être, semble-t-il, lui, la tête dirigeante. Quoique, si on regarde dans l'Ancien Testament, le livre de Job en particulier, où l'on parle du conseil des Élohim, alors c'est un conseil qui est plutôt un genre de... comment je pourrais dire ça? J'allais dire géniocratie. Ou une cellule de crise? Non, c'est pas des cellules de crise, mais c'est un conseil où c'est pas une personne qui décide. C'est un comité ensemble qui prennent une décision et celui qui parle, en fait, n'est rien d'autre qu'un porte-parole qui vient nous rapporter quelle a été la décision du conseil. Si on se souvient, dans le livre de Job, ça commence avec lorsque les fils d'Élohim venaient au conseil des Élohim, Satan vint aussi avec eux. Et puis là, il avait demandé à Satan, d'où viens-tu, que faisais-tu? Il dit, je viens de circuler sur terre et j'ai vu ton serviteur Job, qui est très, très fidèle. Mais là, il lui demande la permission parce que Satan ne peut pas agir sans la permission de Yahvé. Et c'est là qu'on en vient à penser que quoi qu'on fasse, il y a toujours finalement quelqu'un de haut placé qui décide et qui donne des permissions. Même si c'est pour établir quelque chose de négatif, c'est parce que ça a été prévu, ça a été voulu, ça a été accepté par une élite qui a une raison de faire ça comme ça. Donc, on pense que ce qui se passe actuellement, c'est évident, je l'ai dit au début, le grand reset, ils ont une raison de faire ça comme ça, parce qu'ils veulent atteindre un but avec ça. Et un des buts qu'on pourrait penser, c'est... Moi, je vois ça un peu comme l'histoire de la petite grenouille qui bouille lentement, là. Mm-hmm. On met des mesures... plus ou moins. Ils l'ont essayé en laboratoire, puis ça n'a pas marché. La grenouille est plus intelligente que l'être humain. Elle saute. Ouais, finalement, elle saute en dehors du bol. Là. Oui, dès que ça commence à être chaud, je reste pas là, je suis pas bien, puis elle saute. Oui. Ça, c'est un peu surprenant chez les humains. L'être humain, lui, c'est plutôt le contraire. Il attend tant que bon, puis là, il s'endort parce que ça commence à faire chauffer un peu trop. Mais... Et pour en venir justement au rêve. Je ne sais pas si tu peux le voir, la désobéissance. La désobéissance fertile. Replantons les graines de l'autonomie. Intéressant. Je ne sais pas si tu as lu un moment donné un livre de Eric Fromm qui s'appelait La désobéissance. Et c'était sur la désobéissance civile, naturellement. C'est quelque chose qui est très actuel. Et l'introduction du livre disait la chose suivante. L'histoire de l'humanité a commencé par une désobéissance, puisque sans la désobéissance d'Adam et Ève, l'humanité n'en serait pas où elle en est aujourd'hui. Et elle pourrait bien se terminer par une obéissance, puisque le militaire qui va peser sur le bouton qui lance les missiles nucléaires va obéir à un ordre. J'aime ça, c'est bon. C'est comme à la toute fin de la Matrice 4, t'as vu? Oui. Et il y a une confrontation à la toute fin avec Neo puis et Trinity. Puis tous les deux ont été confrontés à celui qui est le penseur de la série, le producteur, et puis une confrontation entre les deux. Mais c'est là la phrase fantastique où ce que le gars est assis dans son fauteuil quand même confortablement pour lui dire, écoute, pensez que vous avez changé quelque chose? Rien n'a changé. Bon. Le monde est comme des moutons, ils attendent encore le bon pasteur, puis ils ont besoin d'être guidés. Ça leur prend un leader, ça leur prend un chef, puis c'est tout. Vous pensez que le monde va se réveiller à quoi? À des arcs-en-ciel, là? Alors, ça frappe, parce que là, tu te dis, écoute, ils nous montrent en pleine face, par des films, des fois, ou par des romans,
Puis qui sont ces êtres-là? Tu parlais des Elohim tantôt. Hein? On sait que ça veut dire... Oh, je ne sais pas si je l'ai mentionné, là, mais j'ai parlé des élites. Là. Oui, ou des extraterrestres. Peut-être hein? la Bible, le conseil des Elohim, c'est vrai, oui. Oui, c'est ça le conseil. Bon, mais ces êtres qui viennent de l'espace, etc., j'en connais un que tu connais très bien, qui lui fait le parallèle entre Elohim et extraterrestres. Là. Oui. Alors, quoi qu'il en soit, il y a des êtres qui ne sont pas de la Terre. Eux autres sont complètement indépendants de nos souffrances, de notre problème. On est prisonnier de la Terre. On ne peut pas changer de planète. Tu sais. I want to get off. Tu peux débarquer, mais tu vas aller mourir dans l'espace parce que tu vas manquer d'air, tu manqueras de nourriture. Pour l'instant, oui. Mais toujours est-il que là, sur la planète, où est-ce qu'on peut s'en aller si on n'est pas satisfait, si on veut pas, on peut pas aller nulle part. J'ai des amis qui sont au Mexique et qui ont l'air très satisfaits. Il semble que les mesures existent, mais dans certaines villes, c'est beaucoup moins sévère. Oui. Ça fait plus d'1 an qu'ils sont là, puis ils n'ont pas l'intention de revenir pour l'instant. Non, il y en a plein qui disent ça, oui. Un petit peu ce que tu viens de dire sur la confrontation finale dans le film Matrix 4. Ouais. Matrix 4, excuse. C'est dans les 5 dernières minutes du film. Oui, oui. Ce qu'on comprend, c'est que ce que Néo et Trinité ont fait, c'est parce que ça a été permis par le fameux personnage en question. Là, oui. J'arrive pas à placer trop si c'est un peu l'équivalent de l'architecte ou quoi là qu'on voyait dans les autres films. Mais on comprend bel et bien que c'est quand même lui qui a toujours le dernier mot. Donc, la machine, la matrice est toujours en charge de tout. Tout ce qui se dit, dans le fond, c'est on vous a simplement donné la permission. Et bon, Trinity est gentil. Elle dit, ben, on vous remercie de nous avoir donné une deuxième chance. Parce que résurrection avec un S, oui, oui. C'est probablement la résurrection des deux, de Trinity et de Neo. Et finalement, c'est ça, c'est qu'on se rend compte que, comme je disais tantôt, en arrière de la sacristie, Satan et Dieu parlent, puis ils s'entendent entre eux, puis c'est toujours le même que le dernier mot, finalement. Alors, c'est un peu dire qu'on s'imagine n'importe quoi. Même si on fait une révolution puis que ça fonctionne, on s'imagine qu'on a fait quelque chose, mais c'est seulement parce qu'on nous a laissé l'illusion de penser qu'on faisait quelque chose, parce qu'eux ont décidé que c'était ça qu'ils voulaient qu'il se passe. Alors, au niveau de la vraie réalité, là, notre monde, là, est-ce qu'effectivement, il y a des êtres plus hauts? Entre autres, une chose que j'ai pas mentionnée, il y a un livre qui a été écrit en 2013 par un auteur qui s'appelle Maximilien et qui s'appelait, je résume, là, Le retour des Anunnaki en 2022. Personnellement, je doute que les Anunnaki reviennent en 2022, là. Mais quand même, c'était un livre, puis ça a été écrit en 2013. Donc, on comprend un peu l'idée que quand tu écris assez longtemps d'avance, là, tu peux donner une date plus ou moins lointaine. Et tu as le temps de vendre pas mal de livres avant qu'on se rende compte que ça se réalise pas, ce que tu as écrit. Là. Mm-hmm. C'est mon opinion. On ne sait jamais. Peut-être que les Anunnaki vont revenir en 2022. Ça, il y a sûrement des... Et ça finit comment? Et ça finit comment avec le retour des Anunnaki? Ben, en fait, c'est ça. C'est que le retour des Anunnaki, oui, ça se fait. Et ça correspond un peu à l'histoire de Jésus qui revient et qui prend le contrôle du monde. Les Anunnaki prennent le contrôle du monde, nous imposent leur vision des choses, mais encore là, on suppose que c'est peut-être une bonne vision. Entre autres, une des choses qu'ils vont faire, c'est certain, c'est d'éliminer toutes les religions. Le fameux One World Religion, là, on va avoir une religion mondiale. Ça va être celle à laquelle croient les Anunnaki eux-mêmes. Et donc, ils vont imposer des règles, des façons de fonctionner, etc. Le livre est très intéressant. Je pense qu'il est facile à avoir sur l'Internet parce que je l'ai trouvé. Il y a un site où on trouve souvent des livres, c'est en anglais surtout, mais ça s'appelle PDF Drive. PDF D-R-I-V-E.
Et on cherche un titre de livre là-dessus et souvent, on réussit à trouver des livres en format PDF. Tu l'enverras à Gilles Surprenant parce que lui, avec le complément Surprenant, ouais. il va mettre le lien que tu vas lui fournir. Donc, c'est possible que je l'ai trouvé là-dessus. Mais est-ce qu'il est en français ou en anglais? Non, c'est ça. C'est souvent en anglais. Il n'y a pas beaucoup de livres français. On peut aller dans un engin de traduction. Puis... S'il y en a qui trouvent autre chose, là, ils peuvent nous le mentionner sur le forum. Et donc, c'est toujours un peu ça, là. Ça va être un monde idéal. La personne dont tu parlais tantôt avec les Elohim, là, elle aussi propose un monde idéal qui s'en vient, qui s'appelle le paradisme. En quelle année, lui, est-ce qu'il a prévu une date ou une époque? Le paradisme, selon moi, ça va arriver avec le retour des Elohim. Ah bon, OK. Selon moi, mais il n'y a pas de date là, de prévu? Il n'y a pas de date exacte. Okay. Au plus tard 2035, mais on souhaite avant. Okay. Moi, j'espère entre 2030 et 2035. Ben moi, les gens me demandent tout le temps qu'est-ce qui va arriver en 2023. C'est dans un an. Puis c'est presque exactement dans un an, puisque c'est fin février 2023. Ben oui, presque. Depuis que je suis haut comme ça, j'ai été informé, j'ai vu des scènes, j'ai vu des choses, et ça s'en vient. Et tout se met en place continuellement, et comme on dit, plus on approche de l'île, plus notre bateau est dans la bonne direction. Si tu es très loin de l'île, puis que le bateau ne part pas dans la bonne direction, on va passer bien loin de l'île. Mais plus on s'en approche, plus on voit qu'on ne va pas la manquer. On va arriver. Et c'est ça. On est rendu à 1 an, et les confirmations sont encore de plus en plus marquantes en disant c'est incontournable. Vous allez arriver en 2023 au fameux rendez-vous. Et ça veut dire à la fois un surrender pour certains qui vont être obligés de se rendre, abdiquer, puis les autres qui vont avoir un meeting avec des êtres qui vont avoir un rendez-vous. Et cette année 2022, c'est l'année de laisser monter la moisson à maturité pour être capable de séparer le bon grain de l'ivraie. Et on dit toujours, on juge d'après les fruits. Puis on ne juge pas, c'est que les faits sont là pour nous permettre de prendre une position en disant, ben regarde, on regarde les fruits. Et quand tu me dis le Messie qui va revenir, il l'a déjà dit, quand je reviendrai, ça ne sera pas avec l'agneau, ça va être avec le lion et l'épée. Alors, ça va être assez tranchant. Et en fait, la prophétie, ça dépend de quoi on parle, là. Il y a différentes... J'en ai mis 2 en même temps, là, le lion d'un côté, puis c'est pas l'agneau, c'est le lion. Disons, à l'époque de Jésus, c'est Jésus qui disait « Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée ». Oui. Ça, c'était à l'époque de Jésus, parce qu'il va y avoir la division entre le père, la mère, etc. Et on s'en va vers ça, là. Déjà, on le sait. Il y a des gens dans la même famille qui ont pris une décision, d'autres ont pris d'autres décisions. Puis ils ne se parlent plus. Ils ne se sont pas visités à Noël à cause de ça. Tu sais, c'est assez terrible. Quand on prend la prophétie de la marque de la bête, sans dire que c'est la marque de la bête, il est évident qu'elle est obligée d'avoir un passeport pour rentrer à certains endroits, pour pouvoir acheter. On n'est pas rendu encore avec la marque de la bête sur la main ou dans le front. On approche. Mais on s'en va droit vers les textes que d'autres veulent rejeter en disant « Laissez tomber les religions, là, puis écoutez plus ça ». Oui, mais c'est drôle, ils suivent le scénario qui est annoncé dans les religions. Tout semble s'orienter vers ça. Ben oui. C'est évident que moi, je dis souvent, une prophétie n'est, selon moi, il y a 2 choses. Premièrement, très rarement un prophète parle pour 2000 ans plus tard. Très, très rarement. Un prophète, en général, parle toujours pour son époque. Ça, si on étudie du point de vue judaïque, là, un prophète parle toujours pour son époque, il s'adresse aux gens de son époque, et je donne toujours l'exemple du livre de Jonas. Jonas se rend à Ninive et annonce que Dieu va détruire la ville si vous ne changez pas votre façon d'agir. Le peuple décide de changer ses façons d'agir et Dieu ne détruit pas la ville.
Jonas est un peu fâché. Alors, c'est un peu ça, les prophéties. Ce qu'on a annoncé, les prophéties épouvantables pour la fin des temps, c'est, selon moi, un avertissement qui dit, si vous ne changez pas votre façon d'être, c'est ça qui va arriver. Mais si vous les changez, ça n'arrivera pas. C'est mon opinion. Contrairement à ceux qui disent, non, c'est écrit, ça va arriver, c'est sûr. Puis là, le monde est séparé en deux. T'as ceux qui périssent sur la terre, t'as ceux qui sont enlevés dans le fameux enlèvement. En anglais, on appelle ça « the rapture ». Et donc, pour eux, c'est quelque chose d'inévitable. Alors que pour moi, c'est simplement un avertissement qui sert... Oh, j'ai oublié de fermer mon téléphone. Ben, tu reçois ton appel et ton avertissement qui va servir. Ben, voilà. Excusez-moi. Donc, l'enlèvement, c'est seulement si on arrive, pour moi, là, à la Troisième Guerre mondiale qui va être nucléaire, qui, dans ce cas-là, va détruire toute vie sur Terre. On voit beaucoup de films, surtout les films dystopiques, qui seront ce qu'on appelle des films post-nucléaires. Je ne crois pas à cette hypothèse des survivants à une guerre mondiale nucléaire. Selon moi, tout va être détruit. On se souvient de Carl Sagan qui expliquait très bien les conséquences d'un hiver nucléaire. Il ne restera rien qui va survivre parce que ça va être vraiment trop terrible. Là. Puis un abri nucléaire, là, tu ne peux pas rester 40 ans là-dedans, là, puis, etc. Bon. Donc, c'est ça, les prophéties sont là. Qu'un abri nucléaire sur Terre n'est pas mieux qu'une installation sur la planète Mars. Avant d'avoir une belle qualité de vie sur la planète Mars, ça peut prendre 40 ans. Mais encore, oui, actuellement, il est un peu tôt. Il est un peu tôt. Oui. Puis c'est ça que la différence, c'est que là, on arrive quand même à la fin du scénario, de l'histoire. Et ce danger là, de guerre nucléaire mondiale est quand même quelque chose d'unique et de nouveau dans notre histoire. À moins qu'on pense qu'à une époque reculée, c'est déjà arrivé, là. Mais au niveau mondial, c'est quand même nouveau et c'est pour ça que là, il faut vraiment prendre des bonnes décisions et s'unir, effectivement. Mais moi, ce qui me fait toujours peur dans ces histoires-là de révolte, je sais pas si on l'a mentionné depuis le début, la série de films Divergente. Non? Divergente 1, 2, 3. Et en anglais, ça avait un autre titre. Le premier était Divergente. Le deuxième était Insurgent. Puis le troisième était Allegiant. Et naturellement, on a une révolte contre l'élite. L'élite, on n'a pas parlé beaucoup au niveau du cinéma parce que si on se rend compte, comme tu disais tantôt, les utopies, c'est très vieux et l'élite qui est en haut, souvent dans les films, l'élite est en haut, puis tu as les travailleurs, les esclaves qui sont en bas. Et à ce niveau-là, le premier film qui a montré ça, c'est Metropolis en 1927, où tu avais l'élite qui vivait en haut à la surface et en bas, tu avais les travailleurs, les esclaves. Donc, c'est vieux comme thème. THX, c'est 1138. C'est ça, j'avais une liste là, des films avec un thème où l'élite est en haut. Elysium, je vais donner la date, là, j'ai ma liste à côté de moi parce que ça, je l'avais préparé. Elysium 2013. Divergent, ça a été un an après, 2014. Ensuite, un film dont je me souviens pas la date qui s'appelait Upside Down. C'était deux planètes dont la gravité était inversée, mais qui étaient très, très proches l'une de l'autre, tellement proches qu'on pouvait parler au monde d'en haut. Et c'est un bon petit film, Upside Down. Je sais pas le titre français, je me souviens pas. Ensuite, il y a eu le fameux film qui a été fait après Avatar par Cameron, qui s'appelait Alita. Alita est un film intéressant aussi, où on voit encore l'élite qui est en haut et les travailleurs, les esclaves qui sont en bas.
c'était mon dernier sur la liste. Gattaca, c'était la même chose. Tu as une élite qui profite, qui a tous les avantages, et la classe, la sous-classe, en fait. Et même dans la réalité, ben, on a dans le livre Homo Deus de Yuval Harari, qui nous dit qu'on se dirige vers une élite qui va être le maître de la Terre parce qu'ils vont être ceux qui possèdent le data, qui contrôlent le data, donc les algorithmes, et tu vas avoir la sous-classe d'humains qui, elle, n'a pas accès à ça. Et on ne sait pas trop ce qui va advenir de ces gens-là. Et c'est là ce que je voulais en venir dans la révolte. C'est que je crains toujours dans la révolte que ceux qui se révoltent et qui prennent la place de l'élite en viennent à reproduire les mêmes choses, les mêmes erreurs que l'élite a faites. Et un vieux livre que j'avais lu sur l'origine du christianisme, ça s'appelait « Le ressentiment contre la réussite ». Parce que l'Empire romain était l'empire qui réussissait et il y avait une révolte, donc la classe inférieure qui voulait se révolter et remplacer l'Empire romain au nom du Dieu Jésus, eh bien, elle l'a finalement fait. Mais qu'est-ce qui est arrivé lorsque le christianisme a pris le pouvoir? Il y a eu une inquisition. On s'est mis à éliminer tout ce qui correspondait pas à ce qu'on voulait entendre, entre autres les gnostiques qui ont été éliminés. Et c'est ma crainte que ceux qui prennent la place reproduisent les erreurs de l'élite. Et ça revient toujours au même. On se retrouve à nouveau avec des gens insatisfaits qui à nouveau vont se révolter et vont prendre la place de l'élite. Donc, comment trouver un monde vraiment utopique? L'exemple dont on n'a pas parlé, c'est le film Les Horizons perdus, Lost Horizon. C'est aussi un film qui date de 1936 où on découvre Shangri-La. Shangri-La, c'est une véritable utopie où tout va bien. Mais encore là, c'est une vision qui me semble venir du passé parce que l'utopie, c'est de cultiver soi-même son propre jardin. C'est très joli, mais quand on est rendu une population mondiale comme on est aujourd'hui, on ne peut pas cultiver chacun notre propre jardin, comme tu disais dans ta dernière émission. C'est gentil, c'est joli, c'est le fun, il y en a qui peuvent, tant mieux, mais c'est impossible au niveau mondial. Et c'est pour ça que moi, ce que je vois dans la véritable utopie du futur, c'est un monde où, oui, il va y avoir une élite qui gouverne, le fameux Jésus, là, mais la différence, c'est que d'une part, on va travailler, si on peut appeler ça travailler, on va œuvrer, je pense, plutôt, parce que les robots, maintenant, vont prendre la place des travaux répétitifs, ennuyants, et cette science-là, la robotique, la nouvelle robotique, va nous permettre de nous libérer véritablement du travail et de l'argent complètement. Donc, ce que ça va faire, c'est que même les gens en dessous de l'élite, si je peux dire, ceux qui prennent pas les décisions, vont être des gens qui vont être quand même dans un confort parfait, dans une liberté parfaite. Alors, il n'y aura plus vraiment de révolte à ce moment-là. Et l'élite va servir à quoi? Va servir à prendre les décisions grâce à une science intelligente, sage. Et c'est pour ça que dans le christianisme, on parle souvent de Jésus qui est la tête. Et c'est intéressant parce que dans le fond, le monde du futur, c'est comme un grand corps humain. Un corps humain dans lequel il y a plein de cellules. Toutes les cellules ne servent pas à la même chose. Toutes les cellules ont leur fonction à remplir. Les cellules du pied n'ont pas la fonction des cellules du cerveau, mais sans le pied, le cerveau ne peut pas se déplacer. Et sans le cerveau, le pied ne sait pas où aller. Alors, ça va être l'humanité, dans le fond, on ne sait pas encore ce que c'est. Et souvent, on dit l'humanité se révolte parce qu'elle est dans sa crise d'adolescence. Moi, je prends plutôt l'image biblique
qui dit l'humanité n'est même pas née encore. C'est le bébé qui n'est pas encore né, la véritable humanité, l'homme de demain, l'homme nouveau. Et peut-être que Barnard a dit des choses intéressantes là-dessus. C'est un homme qui va être justement à sa place, qui va être connecté à tout ce qui l'entoure, qui va être éveillé. Et donc, les cellules qui vont prendre la décision, la cellule du cerveau, ça va être un peu le fameux Jésus et son royaume divin. Et les autres vont être au service de tout le monde, finalement. La véritable humanité, c'est être au service des autres, selon moi. C'est une utopie. Ça va être un monde utopique vraiment idéal. Ben oui, c'est ça, Pierre-Charles. C'est une utopie l'idéal. On nous dit que, en général, les gens qui font des beaux rêves sont les créateurs d'utopies, soit qu'ils les transmettent dans des livres, dans des conférences, ou après, ils peuvent faire aujourd'hui des films et tout ça. Mais très rapidement, lorsqu'on veut le mettre en application, tous ces gens qui sont allés au Matrimandir à Auroville, en Inde, Ouais. qui voulaient créer une nouvelle société en amour, en harmonie avec le monde, ils sont encore là, ils sont à peu près 2000. C'est très limité, puis ça s'est pas répandu partout. Pas du tout, c'est ça. C'était quand même du beau monde, des belles intentions. C'est pas devenu, par contre, ce qui arrive dans la plupart des cas d'utopie, c'est qu'il y a toujours des gens qui se séparent des autres, qui décident de vouloir créer une cellule familiale, collective, et après ça, ça grossit, puis là, on se dit, hey, idéalement, on devrait faire ça, là. James Jones est allé faire ça en Amérique du Sud, parce que David Koresh a fait la même chose aux États-Unis, là. Vous savez, là, je parle là, des grands gourous, là, comme on dirait, là. Et on se rend compte de l'extérieur qu'il y a quand même un leader qui est un peu comme une autorité suprême, qui a droit de vie et de mort. Je te disais tantôt, le leader devient uniquement un porte-parole. C'est pas un leader qui prend les décisions à lui seul, c'est seulement un porte-parole. Le Conseil des Elohim, c'est seulement un porte-parole. Les décisions se prennent d'une manière collégiale. Oui, en comité. En comité. C'est bon. Mais dans exécutif, comité décisionnel, et il y a aussi à côté un comité des créatifs, ceux qui proposent des idées. Mais il y a une technique qui a été utilisée. On sait, il y avait un groupe d'êtres humains sur Terre qui avait l'utopie de gagner parce ils ont été divisés, ils ont été séparés, ils ont été éloignés partout sur la Terre. Et ils ont toujours eu dans leur cellule le besoin de retourner à leur origine, leur lieu qu'on leur a dit être privilégié pour eux, une terre qui était promise à eux, et ils sont allés pour y arriver. Vous savez ce qu'ils ont fait, ou ce qui est arrivé. Ça a été une catastrophe épouvantable. Moi, je me rends compte qu'au moment où les cloches sonnent, là, c'est à mon tour chez nous que ça sonne, là. Oui. Et pendant que ça sonne, ben, ça veut dire aux gens, portez attention, ce qui est en train de se dire est d'une plus haute importance que tout le reste. Ça, c'est mon ami Alain Niala qui m'a amené à comprendre ça. Ah, intéressant. Oui. Alors là, j'allais dire des choses qu'il faut que je fasse attention en les répétant. Mais ce groupe d'êtres humains ont été victimes d'un choc épouvantable. Ils ont été le bouc émissaire, ils ont été amenés à des camps d'extermination, puis après, on leur a donné accès à leur utopie. Il y a eu le retour. Alors, je comprends. Actuellement, il y a des gens qui ont un objectif et qui ont créé ce qu'il faut pour créer le choc. Il y aura des camps d'extermination pour en arriver à un autre monde, une autre planète, un nouveau monde, un monde meilleur, va donc voir. Et quand tu me dis le Christ, en revenant, va être extrêmement intransigeant, on sait que dans la Bible, l'Ancien Testament, avec Yahvé, c'était catégorique. Lorsque Moïse a osé
frapper une fois de plus avec son bâton sur la roche pour que l'eau en sorte, alors que Yahvé lui avait dit, « Frappe la roche et l'eau jaillira. » Hey! Je t'ai pas dit de frapper 2 fois, je t'ai dit frappe une fois sur la roche. Parce que tu as frappé 2 fois, tu ne mettras jamais les pieds dans la terre promise. Hi. Alors, il y a beaucoup de gens qui s'attendent qu'en 2023, ils vont être épargnés, ils vont être amenés à vivre quelque chose d'extraordinaire. Il y a des expériences à vivre d'ici 2023. Il y a déjà des expériences qui ont été accumulées dans votre bagage et qui fait qu'à un moment donné, vous aurez vous-même, vous serez conscient de passer à côté de quelque chose parce que vous le savez que vous avez fait l'erreur. Et je vais ajouter un petit mot après ton rendez-vous 2023. Quoi? Ça, c'est ma petite touche personnelle. Vas-y. Pourquoi que ça ne serait pas rendez-vous à l'évidence? Avant, ou de toute façon, oui. Et là, tu m'amènes sur ma conclusion de mon émission d'aujourd'hui. Mais je te donnerai aussi la parole peut-être après où je prends la conclusion tout de suite puis tu parles après moi. Je sais que tu vas être bon à critiquer ma conclusion. Si ça m'inspire. Oui, c'est ça, ça va peut-être t'inspirer. En lisant puis en préparant l'émission du Vidéorandia avec ce livre-là et d'autres, et mes méditations, j'ai compris une chose, c'est que l'imaginaire qui nous amène à avoir des beaux rêves comme l'utopie, des utopies, c'est un peu comme une plante qui pousse, c'est un peu comme son parfum. Quand tu es jeune, ils disent les jeunes sont contents, ils ont un espoir puis c'est pour ça que rendu vieux, tu aimerais revenir à quand tu étais jeune. Ouais. Puis vivre dans l'état que tu avais quand tu étais jeune, tout était possible, tu avais encore des projets, tu sais, quand tu disais projet. Bon, alors c'est comme le parfum de la fleur. Quand elle est jeune, elle bouge jeune, elle s'ouvre. La rose, elle sent super bon. Elle sent plus fort, hein? Puis fort, puis bon, puis ça dure des années, mais le temps passe. Et à un moment donné, elle flétrit. Et à un moment donné, elle brunit, elle devient, et les pétales tombent, et elle dégage plus une belle odeur de parfum. Et elle tombe dans l'utopie négative. Ah ouais. Dans l'utopie cauchemardesque. Alors, une société est un peu... Alors, quand une société en arrive à produire des films, des romans, des jeux vidéo de guerre, de destruction, c'est qu'elle est rendue à la fin de sa carrière. Son évolution de sa civilisation achève. Quand les Romains ont commencé à vouloir se jouer avec toutes sortes de choses absurdes, complètement diaboliques, ça les a amenés à leur déchéance totale. Les Grecs, même affaire. Alors, on dirait que c'est tout beau, tout neuf, tout joli, tout parfait. Avec le temps, laisse faire, ça va se flétrir, ça va se vieillir, et ça va se gâter, et ça va sentir puant, et ça va être mieux de se débarrasser. Et c'est la fin. Ben, on arrive à la fin de notre civilisation, on a les preuves autour de nous, et là, ce qui se passe, c'est l'abus de certaines personnes qui veulent prendre le contrôle, parce que ça a toujours été leur utopie. Oui. Ben là, ils vont être remplacés par une autre civilisation. Puis on aura fait le tour de la boule, ou bien non, c'est fini. La Terre passe à autre chose. 5e dimension. Puis on voit des êtres extraterrestres dans beaucoup de films utopiques, où tu vois des êtres lumineux qui viennent, Midnight Special, ou bien l'autre, je me souviens plus, c'était Revelation. Des êtres... En anglais, Knowing. C'était-tu Nicolas Cage qui jouait là-dedans? Oui, Nicolas Cage, oui. C'était quoi? C'était Knowing en anglais? Knowing, c'était la petite fille qui mettait des chiffres. On se demandait c'était quoi, puis finalement, c'était la position, longitude, latitude, où c'était une catastrophe. Puis à la fin, ben, c'est les 2 seuls enfants qui sont amenés. Ben non, c'est pas vrai, les 2 seuls. C'est les 2 qu'on connaît, mais on voit surtout qui ont enlevé des enfants. Là. Mais les êtres qui viennent les chercher sont diaphanes. Oui. C'est des êtres transparents, lumineux, etc. Oui. Un peu comme IA, intelligence artificielle de Steven Spielberg, les êtres extraterrestres qui viennent pour que le petit bonhomme, là, je ne sais plus comment il s'appelait, David, je pense. Je pense que oui. Il donne toujours des noms juifs, là, David, ou bien Jacob. Oui, David, probablement, là. Oui. Bon, il retrouve sa maman pour une journée. Une journée, oui.
C'est beau. Puis, les êtres sont diaphanes, eux autres aussi, filiformes. Là, Il y a, ces pistes-là, ces pistes-là, pour moi, je ne sais pas pour toi, Pierre Charles, mais pour moi, sont des pistes significatives. Pourquoi ils ont une tendance à faire toujours ça? Mais comme tu disais, j'ai aimé ça quand tu as dit, les livres sacrés correspondent à des fantasmes d'un territoire. Si là-bas, ils sont dans le désert, ils ont le fantasme d'avoir des fontaines. Peut-être pas seulement, là, mais entre autres. Oui, c'est bon, ça. C'est vrai, ça. Pas pour rien que les gens très riches, ils disent, l'argent, ça compte pas, l'argent. Ben oui, mais t'en manques pas. Facile, oui, quand t'en as beaucoup. Oui, c'est ça. Mais il y a un groupe de chrétiens que j'écoute. De ce temps-là, ils en font un peu moins, mais au début, ils en faisaient beaucoup. Ils font une critique des films de Marvel. Ah ouais, ok, oui. Toujours des super-héros. Oui. Puis eux, leur critique, c'est de dire, c'est des quoi, donc? Des adventistes du 7e jour. Je pense qu'ils le disent dans leur émission, là, mais en tout cas, sinon, j'ai fini par le découvrir d'une certaine manière, là. C'est des adventistes du 7e jour et eux, ce petit groupe-là, je dis pas que tous les adventistes sont comme ça, mais eux refusent de regarder la télévision. Non, on regarde pas la TV, là, il y a trop de cochonneries, il y a rien de bon. Puis les films, ben, tous les films sont programmés, même ceux que tu as nommés, qui ont l'air des beaux films, là. Pour eux, ce sont tous des films qui sont programmés pour amener la grande tromperie qui s'en vient à la fin des temps, parce que ce sont tous des films qui nous éloignent de Dieu, qui nous font penser à autre chose que Dieu, qui mentionnent jamais Jésus-Christ ou en général, etc. Donc, pour eux, c'est un mensonge. Tous ces films-là sont des mensonges qui nous amènent, parce que ça fait partie du plan, à accepter la grande tromperie qui va être quoi? Les extraterrestres qui vont arriver puis qui vont dire c'est nous vos créateurs, il n'y a pas de Dieu. Il y en a un qui a lancé cette rumeur-là que les extraterrestres étaient nos créateurs, oui. Oui, ben il y en a d'autres sûrement avant lui qui ont dû dire ça, là. Oui. Puis même ceux qui disent que c'est les Anunnaki, quand on lit puis qu'on fait le parallèle entre les récits, on voit bien que c'est la même histoire, là. C'est juste qu'ils ont été changés selon les peuples. Mais c'est toujours la même vieille histoire. Puis comment comprendre ça? Ben, c'est que c'est quand même assez vieux. Moi, je dis pas très vieux, là. C'est pas 200 000 ans, là. Pour nous autres, c'est seulement 25 000 ans. Mais quand même, c'est une vieille histoire qui a été un peu oubliée. Puis quand on s'est mis à être capable à écrire, ben, on a essayé avec des bribes de mémoire de je sais pas trop d'où ça venait, peut-être un peu d'aide d'en haut, à réécrire cette histoire-là, mais ça a été écrit d'une manière différente par les différents peuples. Mais pour moi, il y a toujours une seule race qui a créé la vie sur Terre, c'est les Elohim. Et puis... les Elohim qu'on confond aux extraterrestres qui sont venus en soucoupe volante. Oui, mais c'est les créateurs. Pour moi, c'est pas... Oui, mais quand on les présente à la télévision dans des films, on ne présente pas vraiment un principe divin. On présente des êtres en soucoupe volante de tôle qui arrivent, puis qui partent, puis qui ont un corps physique, puis qui ont des... Souvent, bon, il y en a qui sont... C'est pas ça, là. Si on veut rester dans le plan spirituel de haut niveau, comme ils ont en Orient, au Tibet, entre autres, ben, c'est un principe d'amour et de vitalité. C'est ce qui engendre la vie, quand tu disais dans l'émission, les atomes qui finissent par donner de la vie. C'est comme un hasard. Moi, je dis le hasard est la science des anges. C'est-à-dire que... Et puis, il y a d'autres univers. Dans l'univers, il y en a d'autres. Puis en dehors de notre univers, il y en a d'autres univers. Mais parce que l'univers a eu un début, donc il y a une limite. S'il y a eu un début, il y a une limite. Et ça s'étend. Ils disent que ça s'expansionne tout le temps. Parfait, mais il y a une limite. Alors, au-delà de la limite, il y a des espaces où il y a d'autres bulles comme ça qui se développent. Oui. Ce que le groupe chrétien dit, entre autres, c'est que justement, eux disent que tous ces films-là avec les extraterrestres, puis on regarde le discours de Disclosure, là, c'est toujours basé sur la théorie de l'évolution. C'est que Richard Dawkins, je t'ai envoyé le petit bout de film où est-ce que Richard Dawkins dit peut-être que des extraterrestres
ailleurs ont évolué selon la théorie de Darwin, puis sont venus ensuite amener la vie sur Terre. Mais c'est toujours basé sur l'évolution. Il y a toujours une évolution par hasard qui s'est faite un jour dans l'univers. Mhm. Parce que les conditions étaient bonnes. C'est toujours l'évolution. C'est le refus total d'un créateur. C'est ça la grosse Non, mais différence. appelle ça un créateur pour un moment donné dans une évolution d'une planète, mais cette intervention, elle est amenée par un être qui lui-même a évolué. Alors, si ici, il n'a pas donné la chance que l'évolution amène les mêmes résultats, lui, il a été le produit d'une évolution ailleurs, mais il est venu intervenir dans une planète pour faire sauter des étapes. C'est sûr que sur la Terre, il y a eu une intervention. Ça, on est d'accord là-dessus. C'est qu'il n'y a jamais eu d'évolution dans l'univers. Il n'y a jamais un premier être qui est apparu par l'évolution par hasard. Ça a toujours été des créations. Toujours, toujours, toujours. Ben, il attends un peu, il apparaît des étoiles qui n'existaient pas, puis il y a eu des étoiles qui disparaissent. Ouais. Donc, il y a des spontanés, des apparitions spontanées. Il y a Jupiter qui va prendre feu, qui va créer une étoile. Ça va devenir une deuxième étoile dans le système solaire qui va avoir... On vit à l'intérieur de quelque chose qui est vivant. Oui. Ça, c'est probablement une différence, là. C'est sûr, moi, je me dis, bon, ça va nous prendre peut-être plus d'explications que ça pour comprendre l'infini, là. Mais finalement, c'est pas facile à comprendre, l'infini, là. Il y a toujours eu des êtres qui ont créé d'autres êtres. On n'est pas capable de comprendre ça, nous autres. On dit toujours, oui, mais prends la Kabbale, prends la tradition juive, l'arbre des séphirotes. Moi, je suis content de ça beaucoup. L'arbre des séphirotes donne une place aux fameuses sphères. Oui, mais il y a l'Ensof en haut, il y a l'Ensof, l'infini créateur. L'Ensof où? Puis l'Ensof, c'est le Malkout de l'autre arbre qui est au-dessus de nous autres sur les plans vibratoires. C'est l'infini. Oui. Ça, c'est l'enseignement qu'on reçoit, c'est l'infini. Sauf que l'infini, nous, ce qu'on dit, c'est qu'on ne peut pas communiquer avec les niveaux trop éloignés de l'infini à cause de notre vitesse de vie, si je peux dire, là. Oui, c'est vrai que ça passe vite, oui. Tu sais, nous autres, 100 ans, pour nous autres, c'est un milliardième de microseconde pour l'être infiniment grand dont on fait petit. Ben, dans la Bible, tu fais référence souvent à la Bible, il est dit que pour Dieu, pour nous, 1000 ans, c'est comme un jour pour Dieu. Oui, c'est ça. Ça peut être, c'est peut-être le bon chiffre. C'est des termes qui sont dits dans la Bible. Oui, oui. Puis dans l'infiniment petit, ben, c'est le contraire. 100 ans dans notre vie à nous autres, c'est des milliards de milliards de milliards d'années dans l'infiniment petit. Oui. Merci Pierre-Charles. Bonjour. OK, bye. Alors, bonjour tout le monde. Alors, je demande à Geneviève, comme à l'habitude, de lancer le générique. À bientôt. Même s'ils ont été vaccinés, il y a encore beaucoup de gens qui apprécient beaucoup la démarche spirituelle basée sur des principes religieux au départ. Nous sommes devant la rivière Richelieu qui nous permettra bientôt de traverser la rivière à pied sec. Mais je n'ai pas dit du pied. Nous étions samedi le 15 janvier 2022 pour le Vidéorandia numéro 3. Conception, animation et montage, Richard Glenn, l'ésotériste du Nouveau Monde. Notre invité, Pierre-Charles Dubreuil, chroniqueur, cinéma, vidéo, sur le thème « À quoi rêvez-vous » et la version du Club créé avec Jean de Flore. Ne manquez pas de lire le complément surprenant de Gilles Surprenant disponible dans le forum Orandia, dont le lien est ici disponible, le premier commentaire épinglé en haut de tous les commentaires ici sous le YouTube. À la supervision technique et manuelle, Stéphane Donald, recherchiste Louis Ferland, à la régie Spirale. Et la conception du nouveau site du club créé, M. François Deschamps, webmaître. Dans le club créé, justement, pour les abonnés de l'année 2021 ou même l'année 2022, car nous avons
répété cette expérience de mettre la table ronde des médecins en rapport avec les événements de la pandémie dans les 2 années, au mois de décembre 2021 et au mois de janvier 2022. Merci d'être abonné au Club Créé, dont l'adresse est orandia.ca. Prenez-la en bonne note au cas où on ne sait jamais. Si on disparaissait, vous pourriez nous retrouver sur orandia.ca. C'est un serveur dédié et grâce à nos abonnés, on peut se permettre cette dépense. Merci donc d'être abonné au Club Créé et merci de nous suivre, surtout quand vous placez un pouce par en haut, c'est toujours très apprécié de la part de toute notre équipe. À bientôt et au plaisir!